Donc on en est là dans cette grève qui dure quand même 3-4 jours, ce qui est long, parce que déjà une journée sans quasiment pas de transport, c'est douloureux. 3-4 jours sans quasiment pas de transport, c'est extrêmement douloureux. Ce qui, au final, nous mène à une conclusion: il n'y a pas assez d'argent pour les retraites, etc. Alors quand oui, toi, t'es là à dire que t'es quand même un peu concerné par ça, même si tu n'es pas chauffeur de train ou de bus, mais que ça reste quand même une lutte générale pour le bien de tous, quand même. Une grève générale, Paris sous la brume, la CGT en force. Et que donc tu dois subir l'attente, tout en sachant que l'attente est longue, éprouvante, aussi éprouvante que d'attendre qu'un ministre parle enfin. Et j'ai même vu des gens en attente de Wi-Fi sur un quai qui se demandaient comment ils faisaient pour aller au point le plus proche, juste d'aller où ils devaient aller. Et on s'amasse en attendant une réponse de quoi, de qui? Une réponse mercredi. Il s'exprime mercredi pour dire qu'il comprend la douleur des grévistes dans le froid, etc. Car apparemment, oui, des gens se battent pour garder leur poste. Plus de 10 ans, peut-être 20, 30 ans. Et puis cotisent une retraite qui s'envolera aussi vite que leur jeunesse. Donc pendant ce temps, t'es là dans cette gare, en sachant pas finalement combien de temps ça peut ou ça va durer, tout en sachant on en est là parce que il n'y a pas assez d'augmentation, il n'y a pas assez d'argent dans les salaires. Tout n'est pas vraiment bien réparti au niveau de l'argent, mais des gens se demandent si finalement ils vont passer d'autres moments de leur vie que dans des HLM. Super. Quand en même temps la RATP va créer de nouveaux postes et donner exactement presque le même salaire, ce même salaire, à 20 mecs en gilet RATP. Exactement au même endroit, ce qui est totalement inutile. Et qui sont donc payés à juste te dire ce que tu sais déjà depuis 2 jours, qu'il y a un métro sur 3 et qu'il faut faire attention à la fermeture des portes.